Salut à tous, nouvelle vidéo qui va parler un petit peu de l'équipe de France. Alors très rapidement, c'est un petit coup de gueule ou une petite remise en place de certaines choses. Euh, Autant Deschamps, j'étais contre toute la politique qui s'était créée là entre l'histoire de racisme exacerbé de Deschamps, tous les anti-Deschamps parce qu'il prenait pas Benzema et puis tous les anti-Benzema parce qu'ils disaient c'était une caïra, une merde, etc., etc. Les uns comme les autres, c'était complètement pourri, exagéré. C'était surtout à un moment donné une histoire d'homme. Et là, c'était au-delà du sportif, au-delà du politique, c'était une histoire d'homme. Mais c'est tous les autres autour qui en ont fait une histoire uniquement de racisme ou de conneries de ce genre-là, alors que c'était en très très grande partie faux. Bon, par contre, Deschamps, à cette époque-là, avait dit quand même quelques conneries, notamment pendant des mois et des mois. Je ne prends les joueurs que sur le plan sportif. Mes décisions ne se font que sur le plan sportif et pas autre chose. Bon, bah évidemment, là, pour le coup, on avait du mal à le croire concernant Benzema, hein, qui marchait sur l'eau depuis 2-3 ans, et tu le prends pas pour juste des histoires sportives qu'il mettrait le dawa dans l'équipe, etc. Alors, bon, son retour étant, c'est vrai que tout n'est pas calme chez les Bleus. Tout ne s'est pas si bien passé qu'on veut le croire. Donc c'est une réalité. Par contre, nouvelle petite connerie, entre guillemets, de Deschamps, qui depuis cet Euro 2021, je trouvais redescendu d'un ou deux crans dans l'estime des gens, genre il était intouchable, parce que finaliste de l'Euro, précédent, champion du monde, tu disais, bon, tant qu'il réussit, on peut rien dire, il a toujours raison. Là, on peut commencer à émettre quelques petits doutes, non pas sur ses compétences, mais est-ce qu'il tient réellement l'équipe de France réellement comme avant, quoi. Et là, avec cette histoire de Giroud, qui n'est pas sélectionné pour la première fois depuis au moins 5 ans, et on sait que c'est son conflit un petit peu en bisbille avec Benzema, ça passe pas très bien entre eux, ça passe pas très bien non plus, notamment avec certains joueurs comme Kylian Mbappé. Hein, ça passe beaucoup mieux entre Mbappé et Benzema qu'avec Giroud, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait quelques années, je pense. Hein, depuis le Mondial 2018, c'est pas les meilleurs amis du monde. Et le fait de dire je ne prends pas Giroud, bon, peut-être que c'est fini pour Giroud, c'est probablement fini pour Giroud, mais le fait, je le prends là aussi, mes décisions se font sur le côté sportif, il joue au Milan AC, hein, il marque. Tu le prends à l'époque où il jouait un match sur 4 avec Chelsea, pendant toutes ces années où il était à Chelsea, tu le prenais, alors qu'il jouait un match sur 4. Et là, qu'il joue réellement, qu'il a fait une vraie préparation physique et qu'il est performant puisqu'il a marqué un doublé le week-end dernier, tu ne le prends pas sur le plan sportif. Non, il faut admettre que l'ambiance n'est pas top depuis la phrase qu'il avait dit à l'Euro. Eh ben, si on va en finale de l'Euro, on fera une course de karting avec Karim. En fait, il le charriait, quoi. Ils se charriaient mutuellement. Ils ne sont pas amis, ne le seront jamais. Et c'est justement là le retour de Benzema qui a créé quelques conflits avec certains joueurs. Et comme ça passe pas bien, je vous dis, non plus avec Mbappé, il en a fait des frais, le petit père Giroud, à tort ou à raison. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. C'est très bien. Ça a toujours été un joueur qui a été dénigré, cassé, flingué, à tort, ou parfois à raison, mais il n'a jamais fait l'unanimité. Donc il partira comme il est arrivé, c'est-à-dire que sans faire de bruit, genre, la majorité des gens diront on s'en fout, quoi. Malgré tout, qu'il a fait quand même souvent, pas toujours bien, mais souvent le taf en équipe de France. Et donc ce conflit qui rejaillit avec Benzema, Mbappé et un ou deux autres, fait que Deschamps se dit, bon allez, de toute façon je ne peux pas dégager Mbappé ou Benzema, ils sont plus forts. Donc, finalement, à 33 balais ou 34 balais, je vais dégager Giroud. Surtout dans ce climat qu'il avait
mis un petit peu lui-même lors de l'Euro avec des phrases lors des interviews et tout, et qui n'ont pas plu réellement à Didier Deschamps. Et oui, la cohésion de groupe, la cohésion, et finalement c'était pas vraiment Benzema qui a foutu le dawa, c'est Giroud un petit peu pour se venger de tout ce qui s'est pris dans la gueule. Et il avait en partie raison de vouloir un petit peu se venger, mais par médias interposés, tu sais qu'on grossit toujours les traits et que ça se retourne souvent comme un boomerang à celui qui l'a lancé. Donc voilà, Giroud en fait des prêts, mais Deschamps ne sort pas comme à l'époque Benzema. Mes décisions se font sur le plan sportif, parce que comme pour Benzema, Giroud, on n'y croit pas un mot, puisque je te dis, tu le faisais jouer quand il jouait quasiment pas à Chelsea, et là, il a fait une putain de prépa, il a joué, il a marqué, donc il est apte, et tu le prends pas pour le plan sportif. Bidon. Je te respecte, Didier Deschamps, mais de temps en temps, j'ai dit des conneries. Voilà, bon allez, sur ce, bonne journée.